les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Donc aujourd'hui, je fais une guidance simple, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà, j'espère que vous, ça va, que vous avez passé un bon week-end. Merci infiniment pour vos gentils messages, votre gentillesse. Merci pour votre présence. En tout cas, je suis très touchée par vos messages, vos mails. Et puis aussi, merci pour les guidances privées. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de me contacter sur mon adresse mail. Vous l'avez en barre d'infos, donc sabrinaguidance@gmail.com. Voilà les amis, en tout cas merci aussi pour vos abonnements et pour les nouveaux, les anciens, les fidèles abonnés. Voilà, excusez-moi, je suis encore un peu prise, j'ai quelque chose, voilà, j'ai quelque chose qui peut-être ne passe pas, ça fait un petit moment, mais bon, on va dire c'est un petit peu le temps qui change, il fait froid, il fait chaud, enfin bon, on sait pas trop. Voilà, en tout cas, je vais démarrer le tirage, donc on va commencer du coup avec la personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc je vais vous demander du coup de vous détendre et de voilà, respirer un bon coup pour pouvoir recevoir tous les messages aujourd'hui par rapport à cette personne donc, à laquelle vous pensez et pour laquelle vous avez vous posez des questions. Allez, c'est parti les amis, on y va. Je vais pas rallonger la conversation. On va voir du coup aujourd'hui alors c'est parti les amis, on y va avec l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Donc prenez une grande respiration, installez-vous confortablement. Voilà, pensez à votre souffle, pensez à votre respiration, détendez-vous. Et on va voir aujourd'hui ce qui ressort sur voilà, tout ce qui est en rapport avec votre relation avec cette personne. Donc on y va, on démarre le tirage. Alors, il peut s'agir d'une personne qui habite loin de vous. Donc, il peut s'agir d'une personne qui habite à l'étranger, une personne qui est à distance de vous. Elle peut être à distance géographique ou elle peut être en voyage actuellement. Alors, après, je vois qu'effectivement, chez cette personne, aujourd'hui, il y a peut-être de la colère. Il est possible qu'il y ait de la colère. Il est possible qu'il y ait une prise de conscience, un éveil sur une situation qui semble floue jusqu'à présent, on va dire un petit peu embrouillée, embrumée. Là, je vois effectivement ressortir le voyage, le déplacement. Donc, il est possible que cette personne soit en déplacement actuellement. Voilà. Alors, donc il ressort quand même des empêchements. Peut-être que voilà, cette personne rencontre aujourd'hui des difficultés. Alors, je vois quelque chose en lien avec le... Il est possible que ce soit l'activité professionnelle, il est possible que ça soit quelque chose en lien avec tout ce qui est en rapport avec le corps, le toucher, l'intimité, etc. Allez, c'est parti, on continue, on va voir un petit peu ce qui ressort sur cette personne. Allez, l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Qui peut aussi apparaître ici, c'est le fait de souhaiter quelque chose, d'avoir envie de quelque chose et de ne pas l'avoir. Après, je vois un petit peu quelque chose aussi en lien avec du charbon, je ne sais pas comment, bon, on peut l'interpréter un peu de plusieurs manières. Alors, bon, je vois une personne vraiment ici qui ressort dans l'action, dans le fait de peut-être beaucoup travailler, Alors là, c'est incroyable les amis, vous voyez, comme vous pouvez le voir sur la même ligne, on a le pendu. Donc effectivement, on voit bien que cette personne semble, on va dire, oui, restreinte sur peut-être ses actions. Il est possible qu'elle ne peut rien faire aujourd'hui. Et du coup, oui, je vois qu'elle est
elle est un petit peu sur un côté rêve. Hein. Il y a un peu le côté où elle rêvasse, où elle pense un petit peu à des choses. Moi, je vois quelque chose en lien avec, en tout cas selon mon ressenti, je vois quelque chose en lien avec le charnel. Peut-être qu'elle a envie de quelqu'un. Voilà, moi je vois qu'elle a, comme si elle avait envie d'une personne. Bon, c'est un petit peu, voilà, hein, comme si elle avait envie d'une personne et qu'elle ne pouvait pas la voir. Donc là, ce qu'elle recherche, c'est effectivement peut-être avoir une personne en particulier ou en tout cas, il ressent un désir non assouvi, une impossibilité d'arriver à une fin en fait. Hein. Alors, on va continuer l'état d'esprit de cette personne. Bon, alors c'est une personne qui semble dans l'action professionnelle, dans le fait de travailler. Aussi, je vois chez elle un peu de solitude et aussi des pensées un peu addictives, en fait. Hein, peut-être des pensées obsessionnelles. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, elle est empêchée de rentrer en action. Donc, elle ne peut pas agir aujourd'hui. Peut-être qu'elle est enfermée quelque part, ou je la vois dans l'attente, oui, effectivement. Elle patiente pour quelque chose. Moi, je vois que, franchement, je vois quelque chose. Soit c'est vraiment en lien avec le travail, ou alors c'est quelque chose de, comme je vous ai dit, en lien avec le charnel. Voilà, donc je vois des obstacles sur ce qu'elle veut, en fait. Hein. Il y a des... C'est comme si elle luttait un petit peu pour avoir quelque chose, et elle attend. Alors, il est possible que par rapport à un travail, elle est en attente aussi. Elle peut être en attente d'un travail. Ah, peut-être qu'elle ne travaille pas. Elle peut être aussi en attente de trouver du travail, quelque chose comme ça. Hein, ça peut être ça. Alors, du coup, on va voir ses sentiments pour vous. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, pour moi, entre vous, effectivement, il y a eu quelques tracas, il y a eu quelques, peut-être, disputes ou prises de tête. Il peut y avoir eu aussi des communications qui ont pris fin. Alors, elle semble aussi, par contre, déterminée peut-être à vous dire quelque chose ou alors à sortir d'un silence. Elle peut aussi avoir envie Voilà, parce que effectivement, ce que je peux voir ici, c'est que il apparaît le fait de vouloir aussi rentrer en action avec vous. Elle vous sent, cette personne, elle vous sent distant ou distante. Elle a l'impression que vous êtes un peu éloigné. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? J'ai l'impression qu'elle s'est éloignée. Il peut y avoir de la colère. Alors, c'est incroyable. On a vraiment les mêmes cartes qui ressortent. Je ne sais pas pourquoi ça ressort à chaque fois au même endroit. Donc, ici, on a deux fois le cavalier d'épée qui ressort. Donc, il y a le côté détermination qui apparaît ici. Le fait d'être peut-être déterminé à vous dire quelque chose. Ou il y a vraiment le côté actif qui ressort ici avec le 3 de bâton, le cavalier d'épée. Il y a une envie de foncer, peut-être de dire quelque chose du coup. Hein. Ici, il y a un nouvel état d'esprit, il y a un nouveau départ. Il y a une fin de cycle et un renouveau avec le fou. On a le 10 d'épée qui nous montre la fin d'un cycle. Et puis, un nouvel état d'esprit avec la carte du fou. Hein. J'ai l'impression que cette personne, elle redémarre. Elle pense à de nouvelles choses. Par rapport à vous, il y a le côté où elle repense un petit peu de manière obsessionnelle, peut-être qu'elle cogite sur ça, sur sur quoi vous ne vous êtes pas entendu, ce sur quoi peut-être ça n'a pas ça n'a pas collé quoi. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Donc pour moi ici il y a le fait que cette personne peut être instable sur l'engagement. Peut-être que voilà, j'ai l'impression d'une personne qui voyage ici, hein. Une personne qui est en déplacement, qui avec la carte du fou et du cavalier de bâton, ça peut être une personne qui bouge beaucoup. Le cavalier de bâton, bah, c'est aussi la personne qui se pose pas et qui n'a pas de, peut-être pas d'attache ou pas de, qui n'est pas totalement posée. Elle peut papillonner, elle peut être dans le flirt, la séduction, elle peut... Voilà, c'est la personne qui n'est pas vraiment dans l'engagement. Alors, par contre, effectivement, ce qui peut ressortir chez elle ici, c'est un éveil sur ses sentiments pour vous. Il apparaît quand même l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est les sentiments aussi qui s'éveillent, c'est les sentiments sincères et voilà, elle éprouve quand même quelque chose de sincère pour vous. Peut-être que c'est naissant, peut-être qu'elle s'en rend compte, malgré tout. C'est le côté obsessionnel de ses pensées aujourd'hui, hein. Donc voilà. Après, ce qui peut ressortir aussi, c'est une peur de vous dire quelque chose. Il y a une appréhension en fait à vous dire quelque chose. Et aussi, ce qu'elle cache, c'est une insatisfaction sur le fait que peut-être il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des choses qui ont peut-être été cachées dans la relation et que voilà, vous n'êtes pas tout dit peut-être. Et là, effectivement, elle aimerait peut-être un échange avec vous pour arranger les choses. Mais bon, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a eu une fin de relation entre vous. Effectivement, il y a eu la fin par rapport à des choses sur lesquelles vous ne vous êtes pas vraiment compris. Voilà. Après, ce qui peut ressortir aussi, c'est le fait que peut-être vous avez reproché à cette personne ou alors vous avez ressenti chez elle le fait qu'elle n'était pas stable, hein, sur ses sentiments, qu'elle n'était pas... peut-être qu'elle bouge beaucoup et du coup que vous n'avez pas le temps de la voir ou voilà, peut-être que vous la voyez pas beaucoup du coup. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est bien ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est qu'en fait, par rapport à vous, elle a tendance à s'isoler. Aujourd'hui, elle s'est retrouvée seule, hein. Elle s'est retrouvée seule et qu'est-ce qu'elle veut? Là, il y a quand même des luttes. Donc, j'ai l'impression que vous vous entendez pas sur quelque chose ici, hein. Il y a peut-être voilà, des choses sur lesquelles le courant peut-être ne passe pas ou vous n'arrivez pas à vous entendre. Il y a peut-être des batailles aussi, des luttes d'ego aussi. Peut-être qu'elle veut aussi dominer, elle veut dominer les conversations avec vous, les avis. Peut-être qu'elle veut que vous soyez du même avis qu'elle aussi. Mais ce que je peux voir aussi, c'est qu'il y a un manque affectif dû à justement cette solitude qu'aujourd'hui elle ressent, un certain vide intérieur, le fait de se retrouver seule. Ben, elle ressent un vide. Mais par rapport à vous, ce qui ressort, c'est qu'elle a besoin de s'isoler, elle a besoin de rester seule. Après, est-ce que c'est un besoin? Peut-être. Est-ce que c'est un besoin ou est-ce elle le fait par dépit ou alors elle le fait parce qu'elle n'a pas le choix. Après, ce que je peux voir ici, c'est qu'elle cache des choses en lien avec la santé, la fatigue, l'épuisement. Peut-être qu'elle a beaucoup de... beaucoup de choses à faire. Du coup, elle a peut-être pas beaucoup de temps. Je vois qu'elle a besoin de se reposer aussi, hein, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui? Bon, effectivement, ce qui ressort ici, c'est un isolement de sa part, hein. Donc, du coup, elle n'est pas vraiment ouverte, j'ai l'impression,
J'ai l'impression aussi qu'elle n'a pas envie de se battre, ou elle n'a pas envie de discuter, elle n'a pas envie de parler. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Oui, alors là, je vois une perte financière hein, chez cette personne. Hein. Soit elle a quitté un appartement, soit elle a quitté, soit elle a perdu de l'argent. Ça, c'est quelque chose peut-être dont elle n'a pas envie de parler, parce que je vois qu'elle est dans le secret quand même. Hein. Il y a le côté où, voilà, il y a peut-être un fardeau sur elle. Hein. J'ai l'impression que ça peut être en lien avec les finances. Hein. Parce qu'ici, on a quand même l'argent qui ressort, hein, la perte financière. Aussi, je vois que le fait de se retrouver seule, ben, elle aime pas. Elle aime pas du tout. Du coup, aussi, ce qui ressort, c'est aussi par rapport à vous, un espoir. Il y a quand même un espoir peut-être de réconciliation. Ici, on a la tempérance, donc le signe du Sagittaire. Et il y a le fait aussi de bouger. Donc, il y a aussi le fait qu'elle attend de faire des choses de manière organisée, pas à pas. Elle a l'air de vouloir organiser aussi certaines choses par rapport à sa situation. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne ? Les communications semblent compliquées parce que je vois qu'elle est un peu en train de ressasser vos conversations. Elle est un peu en train de se morfondre, on va dire. Elle a l'air démoralisée en tout cas aujourd'hui. Hein. Elle s'est recentrée un petit peu sur son travail. Ici ressort votre séparation. Il ressort aussi le fait qu'elle est nostalgique. On a encore l'ermite là. Elle est seule quand elle pense à vous. Hein. C'est une personne qui se sent très seule. Ici, ce qu'on ressent beaucoup dans ce tirage, c'est la solitude en fait. Hein. Elle espère une justice par rapport à vous. Peut-être qu'elle s'est sentie incomprise. Peut-être que vous lui avez fait un reproche. Parce que ici, ce qui ressort, c'est l'injustice. C'est le fait qu'elle espère que vous la compreniez. Voilà, ce qui ressort, c'est la peur de vous déclarer ses sentiments. C'est la peur de vous dire qu'en fin de compte, elle a quelque chose pour vous et que finalement, elle se retrouve seule aujourd'hui. Du coup, ouais, effectivement, on a la crainte de vous dire les choses, de s'ouvrir à vous. Ici, ce qui ressort aussi, c'est une perte de vitalité, une perte de confiance, une perte financière. Et je vois que, voilà, elle aimerait s'en sortir. Ce qui ressort ici, c'est qu'elle a l'espoir aussi de s'en sortir sur le plan matériel, financier. Alors, quels sont les obstacles dans cette relation? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Alors, avec le signe de l'ermite, on a le signe de la Vierge. Voilà. Donc, qu'est-ce qui bloque dans la relation? On a quelque chose avec l'argent, le matériel, la construction, le côté, voilà, le côté de tout ce qui concerne les finances. Je vois que, visiblement, quelque chose n'est pas encore réglé à ce sujet, justement, par rapport à tout ce qui est matériel. Alors, ce qui bloque, c'est qu'elle peut être en train de jongler entre deux travails, entre deux choses. Elle peut être entre... il apparaît quand même le manque d'équilibre. Peut-être qu'elle est déstabilisée par rapport à une situation qui n'est pas équilibrée. Aujourd'hui, elle essaye de retrouver un équilibre, peut-être financier. Ce qui peut bloquer aussi, c'est l'engagement. Peut-être qu'aussi elle est hésitante à s'engager, elle ne veut pas s'engager justement par rapport à tout ce qui est en rapport avec les finances. Ce qui peut bloquer aussi, c'est une personne ici, hein, parce que, alors ça peut vous représenter vous, elle peut être bloquée par rapport à vous, mais en obstacle, on a une femme quand même ici qui ressort, une femme, on a une reine de coupe. Alors, on va continuer. Alors, quels sont les obstacles dans la relation ? À moins que cette personne soit engagée et elle est en séparation. C'est possible. Peut-être qu'elle est quelqu'un et elle est en séparation. Parce qu'ici, on a la justice quand même qui ressort. On peut ressortir un couple ici. Une autre personne.
Alors, qu'est-ce qui bloque? Ici, on a la justice qui est ressortie quand même 2 fois. La justice sur un couple. Alors, peut-être il y a une séparation chez elle en ce moment. C'est une personne qui semble pas avoir le moral du tout, ne pas être heureuse. Alors, elle peut se sentir seule, même avec quelqu'un. Il est possible que si elle ne s'entend plus avec la personne, elle peut se sentir seule. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Quels sont les blocages dans la relation? Je vois que cette personne, elle s'est vraiment renfermée sur elle. Elle a pris des distances vis-à-vis de vous. Et puis, ouais. Alors là, ça se précise. Pour moi, c'est un divorce, ici. C'est une séparation. Pour moi, c'est une personne qui est sur le point de se séparer. Ici, on a l'hésitation. Ici, on a le fait de peser, de voir tout ce qui est matériel, financier. Comment elle va réussir à gérer ça. Parce qu'ici, on a quand même 2 fois la justice. Et ici, on a le pape, ici, hein, qui représente aussi, bon, c'est le signe du taureau, mais qui peut représenter l'engagement. Et ici, on a un couple, ici, engagé. Pour moi, ici, il y a un couple engagé en blocage. Hein. Là, c'est clair pour moi. Et il y a une... Pour moi, elle est voilà, il y a un choix entre 2 personnes, ici. Hein. Il y a un choix entre 2 personnes. Ici, on a quand même des énergies féminines. On en a 3. Une reine de denier, une reine de coupe et une reine d'épée. Donc, et ici, on a un roi d'épée, ici. Donc, il y a quand même le fait de jongler entre 2 et puis de ne pas savoir. Pour moi, il y a quand même le côté divorce qui ressort ou séparation. Voilà. Donc, on va voir du coup... comment cette personne vous voit dans son esprit. Alors, comment cette personne vous imagine? Comment est-ce qu'elle vous voit dans son esprit? Alors, ce qui peut représenter cette personne avec le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui ne s'engage pas. Pour moi, c'est une personne avec qui vous avez été et qui venait et qui repartait. Voilà, c'est une personne qui vient et qui repart. Alors, comment elle vous voit, cette personne? Alors, cette personne vous voit lassée, peut-être amoureuse ou amoureux, parce qu'ici on a l'as de coupe, lassée de cette relation, lassée, épuisée de cette, vos sentiments. Elle vous voit sur l'envie de communiquer avec elle. Donc peut-être peut-être que vous avez essayé de communiquer avec elle récemment. Ou voilà. Donc comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Elle vous voit aussi sur peut-être un nouveau départ avec le fou. Hein. Sur peut-être que vous allez sur... elle vous imagine aller sur autre chose. Ou comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit aussi dans la solitude. Hein. Dans la solitude, essayant de garder confiance aussi. Après, elle vous voit lassée par rapport à elle, par rapport à quelque chose en lien avec l'ego, avec le fait de aussi ne pas réussir à dominer la situation. Elle vous voit dans la peur et la crainte aussi de vos sentiments. C'est une personne qui vous voit à ses yeux très belle ou très beau. C'est une personne qui vous admire, qui vous idéalise aussi. Et qui vous trouve à ses yeux, voilà, très à son goût, en tout cas, très attirant. Alors, comment vous voit cette personne? Après, vous êtes ici, vous vous regardez pas. On a l'empereur et l'impératrice. Et ici, entre vous deux, il y a la peur. La peur de cet amour, la peur de vos sentiments. Cette personne vous voit comme ça. Vous êtes chacun d'un côté et de l'autre. Hein. Après, ce qui ressort aussi, c'est ce qu'elle vous voit dans des tracas, peut-être de votre côté, vous avez des soucis, parce qu'on a le 7 de bâton qui représente quelques obstacles. Et là, cette personne vous voit un petit peu sur un nouvel état d'esprit, comme si vous essayez de sortir de tout ça.
elle sent que vous vous retenez par rapport à elle. Parce que vous êtes lassé, parce que vous êtes fatigué. Voilà, c'est une personne qui voit que vous avez aussi des craintes à vous abandonner à cette histoire. Vous avez des craintes aussi, vous êtes dans l'attente. Donc là, ici, on a la patience. Vous êtes dans l'attente de communication de sa part. Voilà ce qui ressort. Elle sent, elle vous imagine comme si vous attendiez qu'elle vous envoie des messages ou qu'elle vous contacte. Vous attendez un signe de sa part. Donc elle le sait. Voilà, elle le sait que vous attendez. En tout cas, elle le sent et elle l'imagine comme ça, dans son esprit. Alors, comment va évoluer cette relation? Du coup, comment va évoluer cette relation? Entre vous. Alors, ici on a quand même les tracas. Voilà, il y a les soucis. Les soucis parce que pour moi, vous avez peut-être pas à partager du temps ensemble. Il y a je vois qu'il y a quand même un coup au moral ici. Il y a quand même des sentiments qui sont bien là. Il y a du temps passé ensemble. J'ai l'impression que vous allez vous voir. Mais bon, c'est peut-être le fait de se voir aussi, ça vous perturbe. Aussi, ça peut vous perturber. Ici, on a 2 fois les mêmes cartes qui ressortent. Le 6 de denier. Donc, il y a quand même du partage, vous voyez. Il y a quand même peut-être des moments passés ensemble. Voilà, il y a du temps passé ensemble. En fait, sur ce temps, il y a le flou, le brouillard, l'incertitude. C'est ça qui vous tracasse. Il y a aussi le fait que vous pensez beaucoup à cette personne. Et cette personne pense à vous aussi. Hein. Alors, comment va évoluer cette relation? Waouh. Alors, on a quand même le 2 de coupe. Le roi de pentacle. Bon, il y a quand même j'ai l'impression, as de bâton, ouais. Alors moi, je vois des échanges charnels, hein, des échanges en lien avec les rapports intimes. Je vois une incertitude sur le fait de se poser réellement. Vous êtes un petit peu dans le brouillard par rapport à cette personne. Par contre, je vois des pensées sur une envie d'engagement. Mais moi, je vois quand même que vous retrouvez. Voilà, on a quand même le 2 de coupe qui ressort ici. Et on a comme un nouveau départ. Et on a le roi de denier et la reine de denier. Donc j'ai l'impression que quand même, il y a quelque chose qui se stabilise ici. Mais ce qui ressort en flou un petit peu, c'est la famille. Alors bizarrement, je ne sais pas si peut-être vous entendez. C'est comme si un petit peu, vous ne savez pas ce que la famille de cette personne pense de vous. Il y a le côté où j'ai l'impression aussi que vous n'avez peut-être pas de vrai lien avec la famille de cette personne. Du coup, vous êtes dans les doutes par rapport à sa famille, à cette personne. Voilà. Après, je vois du temps passer ensemble pourtant. Hein. Je vois du temps passer ensemble, un rapprochement. Il y a même peut-être un engagement ici, parce qu'on a, avec le temps, on a le pape hein, qui ressort, le 2 de coupe encore. Hein. Le 2 de coupe, hein, c'est la rencontre, c'est... voilà. Donc, il y a peut-être... bon, en tout cas, il y a une décision qui est prise. Hein. Il y a une décision qui est prise, il y a un rapprochement pour moi. Il y a encore le magicien. Le magicien, on l'a retrouvé ici aussi. Je ne sais plus exactement où, mais pour moi, il y a quelque chose qui repart dans votre relation, mais il y a quand même une incertitude sur le cercle familial, en fait. Hein. Alors, on va continuer les tirages. Peut-être les enfants, du coup. Hein. Alors, hop, s'il y en a. Ouais, vous voyez, cette personne, elle est... dans l'incapacité de faire quoi que ce soit aujourd'hui avec vous tant qu'elle n'a pas pris une décision. Après, je vois quand même des disputes entre vous, ou alors des choses sur lesquelles vous n'êtes pas entendu, peut-être des reproches.
Ouais, je vois que les sentiments ont du mal à s'exprimer. Il y a aussi le fait que bah, cette personne, elle souhaiterait quand même vous parler. En tout cas, oui, il y a eu quelque chose entre vous. Peut-être un coup de foudre, peut-être voilà, une attirance. Oui, donc ce qu'elle souhaite, c'est... Voilà, pour l'instant, elle communique pas avec vous, elle ne fait rien avec vous, cette personne. Hein, elle ne fait rien. C'est une personne qui veut rester dans le côté où elle veut se décider avant d'agir. Et c'est vous qui ressortez toujours en cette personne attachée, cette personne attirée. Et vous ressortez avec elle comme si vous vous prenez la tête avec elle, en fait. Et ici, on a le pendu encore qui ressort. Le fait aussi de... Je pense qu'il y a un temps d'attente, comme un sacrifice, en fait. Hein. Il y a le fait de lâcher un peu prise sur la relation, de sa part, de son côté. Hein. Ouais, cette personne vous sent un peu fâché, distant. Après, elle est dans les pensées avec vous. Il y a une envie d'avancer aussi. Elle se retient par rapport à des, je pense à des reproches ou des piques peut-être qu'elle a reçus ou des choses qui n'ont pas spécialement, voilà, il y a quelque chose qui l'a fait reculer en tout cas aujourd'hui. Hein. C'est une personne qui semble peut-être orgueilleuse ou dans l'ego, ou alors qui se fâche vite ou qui se vexe vite. Il est possible que ça soit ça. Hein. Parce que je vois aussi qu'elle aime bien avoir le contrôle de la situation. Et donc voilà, là effectivement il y a un isolement par rapport à vous qui est ressorti. Hein. Alors on continue avec quelques tirages. Bon, cette personne semble très fatiguée et aussi, visiblement, il y a des énergies tierces, fatiguée aussi par les énergies tierces aussi. Du coup, par rapport à vous, elle est dans l'attente. Hein. Elle est dans l'attente. Elle attend avant d'agir, en tout cas. Elle attend avant d'agir, ouais, c'est ça. Il y a un épuisement lié au travail aussi. Hein. Elle s'est mis des barrières sur... en tout cas, elle ne rentre pas en action. Là, je vois un côté marital, comme un mariage. Elle est occupée, cette personne. Elle semble occupée aussi avec quelqu'un. Pour l'instant, elle peut pas se, on va dire, se permettre, selon elle, de venir vers vous. Ouais. Ce qui ressort, c'est des pics et des reproches dans les communications. C'est ce qu'elle a reçu. Enfin, c'est ce qu'elle ressent, en fait. Hein. Je vois qu'elle est très occupée par le travail. Elle est très acharnée au travail. Donc, il y a vraiment une activité qui lui prend beaucoup de temps. Le fait de ne pas pouvoir agir avec vous, de se mettre des barrières, ça la fait cogiter beaucoup. Elle pense beaucoup à ça. C'est une personne qui aujourd'hui, visiblement, ressort avec quelqu'un, mais ça n'est pas l'entente. Il n'y a pas d'entente entre ces deux personnes, visiblement. Hein. Elles se prennent la tête, j'ai l'impression. Ouais, c'est une personne qui aime séduire. Hein. C'est une personne qui aime bien plaire aussi. Hein. C'est une personne qui peut avoir des enfants ou qui peut être voilà, sur un entourage familial ici. Aujourd'hui, si elle vous évite, visiblement, on a le silence radio, on a l'évitement. C'est par rapport à des choses que vous lui avez dit. Ouais, donc elle, aujourd'hui, elle est entre deux. Voilà, elle est entre deux, elle ne sait pas quoi décider. Donc c'est un tirage qui parlera vraiment voilà, à certaines personnes, mais pas à tout le monde du coup. Hein.
Voilà, alors ce qui ressort, c'est que c'est une personne qui a besoin de liberté et d'autonomie, c'est une personne qui a besoin de se libérer de elle a besoin de son indépendance. Aussi, actuellement, je vois qu'elle est un petit peu centrée sur elle. Je vois que cette personne s'est mis vraiment des barrières. Alors, il y a un nouvel état de pensée par rapport à vous. Il y a le fait d'oser aussi venir à vous aussi. Aussi, elle pense voilà, à des messages, des communications. C'est peut-être quelqu'un qui travaille avec... c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec son conjoint. C'est possible. Alors, je vois que par rapport à vous et par rapport à sa situation actuelle, elle se retient d'aller vers vous. Voilà, sa situation actuelle ne lui permet pas. Et ici, voilà, vous voyez la retenue, les barrières, c'est par rapport à des énergies tierces ici hein, qui ressortent. Par contre, sur vous, il y a aussi le fait qu'elle espère qu'il y a une entente qui pourra se faire. C'est une personne qui aujourd'hui, avec la personne avec qui elle est, avec la personne avec qui elle ressort, il y a un éloignement. Je pense qu'il y a l'air d'y avoir un fossé entre eux. Ouais, effectivement, il y a des obstacles dans leur relation. Il y a un fossé entre eux. J'ai vraiment pas l'impression que c'est la grande entente, du coup. C'est peut-être pour ça qu'elle apparaît hésitante par rapport à ça. Alors, ouais, c'est une personne ouais, qui veut... c'est pour ça qu'elle semble hésitante. Hein. Malgré tout, elle se met des limites. Hein. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'entente avec la personne, peut-être avec qui elle vit, ou vous voyez, voilà, c'est pas... Il y a un fossé quand même. Alors... Voilà, elle veut une progression dans votre relation. Après, il y a le soleil, elle s'entend bien. Je pense qu'à la base, elle s'entend bien avec vous. Ou elle s'entendait bien, en tout cas. Elle veut un changement. Bon, j'ai l'impression qu'elle veut un engagement ici. Hein, parce que ici, on a quand même l'as de denier qui ressort. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas passer de temps avec vous. Aujourd'hui, elle ne peut pas vous accorder du temps. Elle pense à vous, elle sent que vous êtes fâché de votre côté. Aujourd'hui, elle est avec sa famille, entourée. Alors, peut-être qu'elle a des enfants aussi. Hein. Je la vois avec sa famille. Je vois aussi que... Voilà, c'est une personne qui vous admire, qui vous trouve à son goût. En tout cas, il y a une attirance. Elle a peur de rompre sa relation actuelle aussi. Hein. Il y a des craintes peut-être financières. C'est une personne qui s'est mis des barrières et qui pense à vous à distance en fait. Hein, parce qu'on a le côté mélancolique aussi qui ressort. Aussi, elle se dit que bon, elle doit se décider aussi à faire quelque chose. Je vois aussi ressortir chez elle des disputes avec des tiers, c'est-à-dire que c'est pas voilà, c'est actuellement son environnement ne lui convient plus. C'est un petit peu les mêmes messages qui ressortent hein, sur cette personne. Vous êtes tous les deux en éloignement actuellement. Hein. Il y a vraiment une distance entre vous. Ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé, peut-être récemment. Alors, pourquoi j'ai cette carte ici? Elle se dit, est-ce que je passe du temps avec elle? Il y a quand même entre vous quelque chose. Voilà, il y a comme une... ici, on a l'as de coupe quand même qui ressort. Il y a quand même quelque chose de sincère, on va dire, hein, malgré tout, hein, malgré cette distance. Je la vois tracassée, cette personne, par rapport à vous. Quand même, elle cogite. Hein, voilà, on voit qu'elle cogite.
Elle est sur une incompréhension aujourd'hui. Du coup, effectivement, elle met des distances aussi par rapport à ça. Je la vois passer du temps avec une tierce personne, avec une autre personne que vous. Hein. Donc là, ouais, les communications, il y a aussi un souhait de communication ou un souhait de conversation avec vous, malgré tout. Ah, je la vois tracasser entre deux personnes ici. Hein. Je la vois en train de un petit peu se ressasser des choses. Du coup, ça l'épuise. Voilà, il y a un épuisement mental pour moi. Elle est dans l'incertitude à vous dire les choses, à venir pour vous dire les choses. Peut-être qu'elle ose pas aussi. Hein. Moi, c'est une personne qui a envie de... J'ai l'impression que c'est une personne aussi qui a envie de tout lâcher et partir, s'évader, parce que effectivement, ça cogite beaucoup. Voilà. Alors, on va faire quelques tirages, un petit peu pour voir d'oracle, pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, autant je vois ressortir un manque de stabilité chez cette personne, mais aussi je vois un manque de vous ici. Aussi un silence qui peut-être dure depuis longtemps, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est installé. Par rapport à vous, cette personne, elle ressent qu'il y a une part de mystère chez vous, comme un challenge. Il y a quelque chose qui lui échappe, en fait. Hein. Aussi, je vois qu'elle est en attraction sur vous. Il y a quand même une attraction qui ressort ici. Il y a le désir de communiquer. Il y a le cœur brisé. Donc, il y a quelque chose qu'il a dans les communications qui lui a fait de la peine, quand même, dans vos communications. Alors, les larmes. Vous voyez, elle est triste sur votre relation. Hein. Il y a quand même une tristesse qui ressort ici. Elle a besoin de guérir de ça. Voilà, solution par rapport à ce cœur brisé. Il y a un manque, mais aussi elle se dit que peut-être il y a une impasse entre vous. Peut-être qu'elle se dit au final, est-ce qu'il n'y a pas un échec dans la relation? Est-ce que peut-être on n'a pas d'avenir en commun? Voilà, elle se pose quand même des questions par rapport à ça. Je vois aussi une attirance par le physique, mais aussi une envie de voyage, de s'évader chez elle. Hein. L'amour en cage. Donc là, elle se ferme, cette personne, au niveau de ses sentiments pour vous. Elle s'est mis des barrières. Vous voyez, elle s'est barricadée le cœur, la rupture. Voilà, votre rupture ne lui fait pas spécialement du bien, parce que j'ai l'impression que ça dure. Ici, la rupture et les larmes, vous voyez, il y a quand même la bonne personne. Alors peut-être qu'elle pouvait penser aussi que vous étiez la bonne personne. Vous étiez la bonne personne aussi. La patience. Donc ouais, effectivement, je vois qu'elle met du temps peut-être à se reconstruire un petit peu par rapport... Mais je vois que c'est en lien avec vos communications. Hein. C'est le fait de... Alors, est-ce que peut-être elle n'a pas pu exprimer quelque chose? Reconstruction. Voilà, la patience pour la reconstruction. Donc, je vois qu'elle veut vraiment guérir les blessures. Les clés pour guérir les blessures, c'est ce qu'elle recherche. La solution. La gomme. Donc après elle se dit, est-ce que j'oublie cette histoire, est-ce que j'efface, est-ce que je mets fin à est-ce que je mets, voilà, est-ce que je tourne la page? Donc il y a aussi ça dans sa tête. Est-ce que c'est une impasse? Est-ce que je dois oublier malgré le manque, malgré l'absence, la séparation? Il y a ça aussi, le fait de, ou alors d'effacer une erreur aussi, hein, d'effacer une erreur. Donc là elle semble quand même déstabilisée. Hein. On a le fait que peut-être que cette personne a des dépendances, peut-être que ça peut être l'alcool, la cigarette, etc. Ça peut être aussi des choses... alors, on voit un petit peu de jalousie aussi derrière. Hein. Jalousie dans le passé. Peut-être qu'il y a eu une crise de jalousie dans la relation. Peut-être que
Voilà, il y a quelque chose qui l'a braqué. C'est possible. Alors, on va faire un autre tirage. Il y a une attraction entre vous. Par contre, elle est blessée. Au niveau du cœur, là, on a une blessure. On a peut-être même une blessure du passé. Hein, parce que ici, on vous parle d'une blessure ancienne. Difficulté liée au passé. Le saut. Donc, elle a envie de faire le premier pas. Elle aimerait bien faire le premier pas, mais elle attend. La patience. Hein. Elle prend son temps par rapport à ça. Alors, elle est attirée, mais elle se met des barrières. Voilà, il y a des obstacles. Elle pose des limites. Là, ce qui ressort chez elle, c'est des non-dits. Ce qu'elle ne dit pas, c'est ses blessures du passé, ce qu'elle a ressenti dans ses histoires anciennes. Alors, le saut et le voyage, c'est aussi le fait de faire le premier pas vers vous. Mais ici, on a la patience, la distance. Ouais, effectivement, la patience et la distance. Donc là, on a soit une distance géographique, soit une distance tout court qu'elle a mis entre vous. Alors, la barrière, c'est en lien avec une tension. Elle était peut-être au bord de la rupture sur votre relation, elle était peut-être sur un point de non-retour. Et je vois qu'elle s'est mis une barrière. Ici, on a la reconstruction. Donc finalement, au final, elle n'est pas vraiment bien dans ses sentiments aussi. Hein. Là, je vois que ce qui s'éclaire dans son esprit, c'est une réconciliation ou une amélioration de son état de le manque. Hein. Voilà, on a encore le manque, vous lui manquez. Il y a une distance, mais elle attend. On a ici le cœur brisé, encore, la dépendance. Donc là, effectivement, c'est une personne qui attend, qui a mis des distances, mais voilà, elle est en attente. Peut-être qu'elle est en attente de recommuniquer avec vous, mais je vois qu'il y a le fait de oser. C'est un petit peu comme si elle voulait, elle, peut-être se lancer, du coup. Alors, on va continuer. Hop. Alors ici, on a un homme, elle pense à cette personne à un homme rival. Il y a une attraction entre vous, hein, attirance par le physique. Ici, il y a un père de famille, hein, un papa. Alors, refus par rapport à un homme tierce. Quelque chose de destiné, attraction destinée, mais aussi désir de justice par rapport à ce papa. Séparation avec un homme tierce. Ici, séparation avec un homme. Un choix sur votre relation, une direction à prendre. Il y a aussi le fait de s'excuser. Alors, soit un homme qui s'excuse, soit cette personne souhaite s'excuser par rapport à vous. Donc, cette personne pense à vous, mais elle refoule ses pensées. Hein. Je vois qu'elle essaie de... dès qu'elle pense à vous, elle essaie de rejeter ses pensées. Je vois aussi qu'elle aimerait vous envoyer un message, mais elle se retient, parce qu'ici, on a l'obstacle, hein, le fait de se retenir. Je vois qu'il n'y a pas de dialogue entre vous, mais il y a un désir de régler certaines choses hein, par rapport à la communication. Alors ici, on a des doutes sur une séparation avec un homme. Perte financière ou perte tout court, hein, perte chez cette personne. Ici, on a une union charnelle avec un homme. Des excuses par rapport à peut-être quelque chose en lien avec tout ce qui est charnel. Alors, je vois que cette personne pense aussi à sa famille. Vous voyez, les sentiments sont là. Je t'aime, mais je le rejette. Il y a un je t'aime destiné, mais c'est en version, voilà, je garde mes sentiments pour moi. Et ce qui ressort chez elle, c'est qu'elle est chez elle. Voilà, cette personne est chez elle, elle est dans la non-communication, la solitude, il y a des épreuves sur la relation. Des épreuves. Après, elle pense visiblement aussi à un voyage. Voilà. Hop. Déplacement. Je pense à un déplacement ici. Elle a envie de vous. Ici, relation, attraction charnelle. Attraction destinée. Elle a envie de communiquer. Effectivement, c'est peut-être une personne qui est sur les réseaux aussi. Alors, la justice, c'est de venir. C'est de venir. La santé, c'est en lien avec le charnel. Tout ce qui est rapprochement du corps. Il y a quelque chose d'envoûtant dans votre relation, de destinée aussi. Il y a encore un homme rival, des communications, visiblement il y a un homme rival ici. Il y a peut-être des communications avec un homme sur les réseaux.
Ici, on a le fait que peut-être, voilà, la relation ne s'est pas concrétisée en fait entre vous. Il peut y avoir un homme qui bloque la relation aussi. Hein. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a un lien entre vous. Il y a une peur de l'engagement chez cette personne. Il y a une peur de l'engagement. Il y a aussi qu'elle se refuse certaines choses. Peut-être qu'elle se refuse sur le plan charnel aussi. Hein. Aujourd'hui, en tout cas. Alors, il ressort un amour quand même sur votre relation. Des excuses. Hein. Je suis désolée, pardonne-moi. Voilà, il y a encore ça qui ressort. Il y a encore ça, des excuses. Peut-être par rapport à un autre homme. Peut-être par rapport à un homme ou par rapport... voilà, vous adaptez après si vous êtes une femme, etc. Donc, en tout cas, c'est ce qui ressort ici. Hein. Donc, attraction avec vous. Encore une fois, solution par rapport à votre relation. Des dettes financières, visiblement. Peut-être elle pense aussi vous devoir quelque chose. Contrat. On voit un blocage au niveau du cœur chez cette personne. Elle recherche des solutions peut-être pour se sortir de ça. Je vois un engagement avec quelqu'un en blocage. Coup de foudre pour vous, alchimie. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est une personne qui a envie de vous envoyer des messages, de communiquer avec vous, de trouver une solution. Fidélité et confiance. Oui, bah, après, elle veut quand même garder un lien. Elle veut garder un lien avec vous. Ici, je vois qu'elle ne peut pas vous voir pour l'instant. Je vois aussi qu'elle passe beaucoup de temps peut-être avec sa famille, ses enfants, si elle en a. Alors ici, je vois une rivalité sur votre relation. Une rivalité. Elle est fidèle à votre lien, en tout cas. Hein. On a la fidélité qui est ressortie 2 fois pour vous. Le temps, donc elle attend. Elle attend de trouver une solution. Voilà, il y a le temps et l'attente. Ici, je vois quand même des choses cachées, mais pour moi, c'est en lien avec de l'argent, des dettes. Hein. Peut-être qu'elle vous a caché des pertes financières, du coup. Elle ne peut pas venir vous voir pour l'instant. Et du coup, elle reste dans les pensées avec vous. Hein. Pensées et rêves. Hein. Après, peut-être elle pense à des disputes que vous avez eues. Il y a une instabilité chez elle qui ressort. Aussi, c'est comme si elle avait découvert... Ah oui, voilà. Il y a un éveil sur ses sentiments. Après, effectivement, il y a une situation qui semble gelée actuellement. Évolution par rapport à des choses cachées. Blessure avec vous. Elle a été blessée. Du coup, elle veut vous voir. L'amitié, peut-être il y a un côté où vous êtes resté peut-être sur un lien de... ou alors peut-être elle peut voir ses amis aujourd'hui. Elle est peut-être entourée de ses amis du coup. Là je vois par rapport des choses cachées par rapport à des messages intimes visiblement. Tristesse sur votre lien. Elle est blessée sur vous hein, par rapport à vous. Il y a quelque chose qui l'a blessée. C'est une personne qui est angoissée par son passé. Il y a l'amitié et la fidélité. Donc peut-être qu'elle a des amis depuis longtemps. Alors là elle veut aller vers le bonheur, l'évolution vers ça. Entre vous, pour moi, il y a quand même une complémentarité, un équilibre. Ici, on vous parle d'un homme aux cheveux bruns. On nous parle d'un homme aux cheveux bruns. Voilà. Alors, équilibre, elle recherche un... Oui, voilà. Ce que je vois chez vous, c'est quand même une entente, une complémentarité. Mais visiblement, aujourd'hui, c'est pas... c'est peut-être pas le cas parce qu'il y a une séparation. En tout cas, elle est triste de cette séparation parce qu'elle, je pense qu'elle pense que vous vous entendiez bien au final. Hein. Voilà. Donc dans ses sentiments, il y a eu un coup de cœur pour vous. Après, ouais, il y a quelque chose de nouveau, peut-être. Voilà, elle cherche des solutions, peut-être aussi pour régler des choses en lien avec l'administratif.
Coup de cœur et amour véritable. Libération. Donc, ouais, il y a eu des disputes. Elle réfléchit sur ses sentiments. Après, j'ai l'impression qu'elle doit se libérer aussi. Hein. Elle a des regrets par rapport à vous. Vous voyez, elle a la nostalgie. Histoire inachevée, fantôme du passé. Nostalgie sur votre relation. Et c'est quelque chose qui débute dans son esprit ici. Parce qu'on voit que c'est un commencement. Alors, je vois des messages virtuels qui ressortent souvent. Des messages intimes. Alors, je ne sais pas si c'est avec vous. Je vois la naissance d'une libération, comme si elle voulait se libérer. Il y a le silence et la timidité. C'est comme si elle ne disait pas certaines choses. Solution, une surprise. Perte et dépenses financières. Fantasme sur vous. Hein. Bon, ici, on voit bien qu'il y a une distance et une attente par rapport à vous. Donc, elle espère que ça va bouger. Elle aimerait vous voir, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas, du coup. Après, je vois une aventure. Une aventure plutôt charnelle. Je vois qu'elle a envie de vous séduire. Elle se sent seule. Donc, elle attend, mais elle se sent seule. Visiblement, il y a beaucoup la solitude qui ressort chez cette personne. Elle veut des réconciliations, un rapprochement. J'ai beaucoup la naissance qui ressort. Alors, je ne sais pas pourquoi la naissance ressort ici. Alors, il y a un refus. Désaccord, non. Refus. Refus en lien. Pour moi, c'est une personne qui, avec la distance, se refuse des choses. Elle les refoule. Après, il y a une attente, une solitude. Peut-être qu'elle a des enfants, du coup, parce qu'ici, on a des enfants. L'engagement. L'engagement. Donc, du coup, elle recherche aussi une stabilité. Et peut-être, parce qu'ici, j'ai l'engagement dans la maison, l'alliance dans la maison. Peut-être avec quelqu'un, là, du coup. Hein. Alors, obstacle à la réconciliation. Combat. J'ai l'impression qu'elle lutte avec vous. C'est comme si elle se battait dans votre relation. Et là, elle peut rien faire. Elle a des contraintes. Hein. Alors, des contraintes, on a même... j'ai des contraintes ici. Alors, je ne sais pas exactement par rapport à quoi, mais effectivement, elle peut pas agir aujourd'hui hein, par rapport à vous. Alors, il y a l'attente, une femme aux cheveux bruns, le refus, la solitude, encore une fois, sur votre relation. Elle attend de faire le premier pas. Voilà, je l'ai vu plusieurs fois. C'est elle qui va le faire. Hein. Alors, une surprise. Surprise. Hein. Entreprendre, ça va être surprenant parce que c'est quelque chose d'inattendu. Après, je vois un refus aux addictions et aux dépendances. Encore le début, l'enfant, je vois comme quelque chose qui redémarre. L'attente par rapport à une personne peut-être qui est jalouse ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelqu'un qui ressort comme peut-être un ennemi ou quelqu'un qui peut ne pas être bienveillant. Là, je vois aussi une connexion, une complicité entre vous. Donc, il y a ça qui ressort. On a ici un homme qui peut être aussi dans les addictions. Ici, on voit l'attente et le retard. Hein. Le retard, c'est par rapport à une tierce. Hein. Séduction et connexion. Alors là, on a une femme aux cheveux blonds, carrément. Une femme aux cheveux bruns et une femme aux cheveux blancs. Alors ici, on a la distance qui ressort encore entre vous. Par contre, il y a une complicité. Il y a quelque chose qui en final, fonctionne bien entre vous. Voilà, on a les souvenirs ici et le silence radio. Alors, je vous fais du coup 2 derniers tirages. Enfin. Ouais, vous lui manquez. Elle a envie de revenir.
faire le bon choix. Il y a une emprise. Il y a une emprise et il y a des peurs aussi. Hein. Conflits familiaux chez cette personne. C'est une personne qui a de l'ego aussi. Elle se sent seule actuellement. On a les enfants avec cette personne. Hein. C'est une personne pour moi qui a des enfants. Faire le bon choix pour l'engagement. Elle refoule son amour, en fait. Hein. Il y a ça. Alors, il y a des conflits passionnels chez elle. Hein. Il y a une relation entre vous, comme si c'était amical ou... vous voyez, sur vous, elle veut une officialisation. Souhait d'officialisation. C'est une personne qui veut passer à l'action. Mais il y a un détachement. Alors, détachement. Aujourd'hui, je vois qu'elle est chez elle. Encore une fois, le foyer ressort beaucoup. Conflit par rapport à l'argent pour moi. Il y a un conflit par rapport à l'argent. Une seconde chance. Vous lui manquez. Elle cherche des compromis. Elle veut des communications avec vous. Les enfants encore. Ça ressort beaucoup. Je vois qu'elle est dispersée dans son esprit. Conflits mentaux. Elle est en burn-out aussi. Elle veut passer à l'action. Elle veut vous écrire. Elle veut vous envoyer des messages. Effondrement. Donc là, il y a quelque chose qui s'écroule un petit peu. Il y a une emprise ici. C'est pour ça qu'elle se sent pieds et poings liés. Une envie de revenir à une entente, des compromis avec vous. Le bon choix sur vous. Vous voyez, il y a le fait que pour elle, vous êtes la bonne personne ici. Donc je fais le dernier tirage. Alors là, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Tu me manques. Tu me manques. Je dois prendre une décision. Voilà, il y a vraiment le manque de vous qui ressort. La famille. Hein. La santé et l'épuisement. Là, je vois une situation gelée, l'hiver. La stagnation, ça n'avance pas. La tristesse. La tristesse. Ouais. Il y a la trahison ici. Masque nouveau départ. Donc, cette personne veut des réconciliations, un nouveau départ. Voilà. Le fait de savoir qu'il faut prendre une décision aussi. L'obstacle, c'est la famille. Hein. L'obstacle, c'est la famille. C'est l'entourage familial. Pour vous, il y a un amour véritable, hein, ici, qui ressort. Ici, on voit une tristesse dans le couple. Hein. Visiblement, elle ne se sent pas bien aujourd'hui avec une autre personne. Hein. Alors, ici, on a des liens, collègues, amis, parenté. Voilà. Nouveau départ, le soleil. Elle voudrait que ça se passe bien avec vous, en tout cas. Fécondité avec vous. Elle veut quelque chose de nouveau. Le refus par rapport à la famille. L'ajournement. Donc, elle reporte. Elle reporte les choses. Le retour. Le retour. Donc, oui, pour moi, elle revient. Alors ici on a le serpent, la jalousie. Donc c'est une personne qui visiblement est victime de... on a de la rivalité, on a de la jalousie, elle se sent pas bien actuellement dans sa relation. Je vois qu'elle a envie de vous envoyer un message. Alors... J'ai beaucoup la fécondité. Hein. La fécondité, ça peut être aussi le fait de vouloir rentrer dans un nouveau cycle, en fait. Et il y a un but ici à atteindre. Hein, amour véritable. Hein. Interdiction. Donc, elle s'interdit aujourd'hui des choses avec vous. Le refus. Le refus. Alors, pourquoi le refus? Alors, peut-être le refus de la fécondité, peut-être le refus de faire un enfant. L'amour véritable et le cœur brisé. Donc, elle est pas bien. Elle recherche à atteindre un objectif, là, actuellement, par rapport à vous. Vous voyez, ça ressort toujours la clarté, l'évidence. Elle veut se débloquer, se lancer. Le succès, ouais, elle recherche le succès.
Cœur brisé par vous, en fait, hein, le consultant ou la consultante. Amour véritable pour vous, mais cœur brisé. Le soleil. Hein. Ouais, ce qu'elle recherche, c'est que vous entendiez bien, quoi. Rendez-vous. Nouvelle. Obstacle. On a quand même des obstacles ici. L'union. Ouais, ce qu'elle recherche, en fait, c'est une alliance avec vous. Hein. Tentation et désir. Fin de cycle pour elle. Hein. Fin de cycle. Donc voilà, ce qui ressort pour cette personne. Bon, je pense que j'ai quand même les mêmes messages qui ressortent à chaque fois. Donc voilà. Alors. Hop. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Je me sens perdue. Je sais plus où j'en suis, je sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter et qui croire, que croire. J'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Alors, qu'est-ce qui sera prochainement sur votre relation? Une visite, se voir, un rendez-vous galant, un visuel prochain. Alors, je vais prendre deux messages concernant cette personne. Donc, deux messages, la femme et l'homme. Hein, on va prendre les deux. Hop. Allez. Un message pour vous concernant cette relation. Relation karmique. Votre autre et vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies ensemble. Vos âmes ont conclu un accord afin de pacifier une situation. Vivre cette relation dans cette vie-ci vous permettra de vous libérer de votre contrat d'âme. Voilà, relation karmique, hein, pour ceux qui y croient, bien sûr, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas sensibles à ça. Alors, relation karmique. Discussion de cœur à cœur. La situation nécessite que vous communiquiez sincèrement tous les deux. Ouvrez-vous sans crainte, vous vous sentirez mieux. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, il est comme la licorne sur l'illustration de cette carte, vous vous sentez pris au piège. Peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou votre relation. En vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous. Vous pouvez également vous demander de quelle façon suis-je limité ou opprimé. Faites confiance aux réponses que vous recevrez. Cette carte vous est offerte par les anges de l'amour parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand. Cependant, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. Vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement. En reconnaissant ces zones, vous éclairez la situation et laissez place aux anges pour qu'ils vous aident. En vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. Cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer, ainsi qu'à aimer votre partenaire et apprécier vos expériences. Le bien que vous faites vous revient, un flot d'abondance inattendue. Empruntez le bon escient ou soldez une dette. Partagez ces richesses avec d'autres moins fortunés. Là, on vous dit d'être dans le don et le partage. La récompense bien méritée. Dans l'attente des résultats.
Patience, évaluation, résultat alternative. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour créer et attirer les relations que vous désirez. Vous êtes impatient de voir les résultats, mais l'heure est à la patience. Il faut du temps pour modifier son attitude et ses croyances. S'améliorer pour attirer la bonne personne est un long processus. Si vous êtes frustré face à l'absence apparente de changement visible, prenez du recul et concentrez-vous sur d'autres choses que vos relations. Quand vous vous sentirez plus détaché, vous serez plus à même de remarquer les améliorations. Si vous y avez déjà consacré assez de temps, prenez un moment pour évaluer vos projets. Vos efforts portent-ils leurs fruits? Constatez-vous les changements souhaités dans vos interactions avec les autres? Si oui, c'est très bien, continuez. Sinon, il est peut-être temps de modifier votre approche. Cherchez des stratégies alternatives pour mettre en place le changement désiré. Ce qui réussit à quelqu'un ne vous réussira pas nécessairement. Quand vous travaillez sur vous, veillez à rester fidèle à qui vous êtes et ne vous contentez pas de recettes toutes faites. Vos efforts portent leurs fruits. Cette lame suggère la récompense bien méritée. Cette lame suggère que vos relations s'arrangent ou s'arrangeront bientôt. Même si cela n'est pas toujours facile, vous avez fait preuve de la discipline nécessaire pour persévérer. En travaillant à créer des relations épanouissantes, vous avez parfois dû donner plus que ce que vous auriez souhaité. Mais vous avez constaté des résultats positifs, vous avez continué sans jamais perdre de vue votre objectif final. Vous pouvez être fier de vous, vous avez fait preuve d'indépendance et de confiance en vous. Vous entrez dans une phase de votre vie où les interactions vous demandent moins d'efforts. Soyez prévenant et compatissant avec autrui. Il y a moins besoin de confrontation en ce moment. La diplomatie est la meilleure approche. À mesure que vous avancez, attendez-vous à beaucoup de satisfaction devant vos accomplissements en matière d'amour sous toutes ses formes. Votre travail acharné sera récompensé. Alors, je vais juste retirer une petite pierre du coup par rapport à votre relation pour voir un petit peu. On a le soleil. Ah, c'est une belle pierre du coup. Alors là, j'ai tiré pour vous le soleil, pour vous qui regardez ce tirage. Donc le rayonnement, le succès, le bonheur, la chaleur, le bien-être total, la victoire et le succès. Voilà ce qu'on vous dit pour ce tirage. Donc j'espère que ces messages vous auront parlé. Vous pouvez me faire un retour en commentaire, liker et partager la vidéo, vous abonner pour me soutenir. Et voilà les amis, donc on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, à plus, bisous.